Je comprends pas, je retrouve jamais rien sur ce bureau. Je pose tout sur ce bureau et je retrouve jamais rien. Salut, salut mes paillettes. J'espère que vous allez bien. Donc là, la période vraiment du mois de décembre, donc de l'avant Noël arrive. Enfin, est commencée, je veux dire. Elle n'arrive pas, elle est là. Et donc, je vais vous... Donc là, dans cette vidéo, je vous montre juste le tuto de mon journal de décembre. Donc, December Daily. J'ai juste traduit hein, le journal de décembre. Donc, vous allez voir... donc, il est là. J'ai pas terminé. Enfin, je vais faire une petite modif. Je vous en parle. Donc, pour l'instant, là, je vous montre juste celle-ci. Et soit tout à l'heure, donc dans la soirée... soit demain, vous aurez la première page donc du 1er décembre, voire du 1 et du 2, vu que là on est le 2 et que ce soir je pourrais faire. Là, voilà, ça va juste être le tuto de la préparation de l'album, sans déco, sans page. Attends, viens là, voilà, il veut monter, mais non, parce que sinon ça va me gâcher ma vidéo, enfin me gâcher. Je sais que vous l'aimez bien, mais... bref, je vous montre ça. Et voilà, je voulais vous montrer les deux premiers dies du calendrier de l'Avent de Saga Peau Scrap. Mais je retrouve pas le premier. Attends, Nuki, je retrouve pas le premier. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Même si vous les avez certainement déjà vus dans d'autres vidéos, c'est pas grave. Je vous laisse avec le tuto. Je reviens à la fin comme d'hab pour vous faire un petit ciao ciao et autre chose. Et je vous kiffe. Mais ça, c'est à la fin. C'est pas maintenant que je dois le dire. Et j'arrête de parler parce que je parle trop. C'est parti, on y va. Bon, donc, on est dimanche 1er décembre. Il est 14h30 et je commence mon album de décembre. Mon journal de décembre. Mon December Daily. Voilà. Donc, j'ai déjà préparé les papiers. Alors, j'ai pris la plupart des papiers dans le bloc Action. Le fameux bloc rose... que je voulais tant. Je vais essayer de vous le montrer qui est juste là. Et que mon amie Elodie m'a gentiment offert. Je voulais qu'elle me le récupère à Action, mais elle me l'a carrément offert. C'est adorable. Donc j'ai pu récupérer. Donc j'ai pris dans ce bloc quelques papiers. Donc celui-ci, en fait, je pense que ce sont tous les papiers qui sont blancs derrière. Donc c'est celui-ci. Celui-ci, non. Celui-ci, c'est de la collection Wonderland Attendez, je vais vous montrer éventuellement la petite... comment dire, vous savez ce qu'on a en fait dans le... C'est Kaiser Craft. C'est ça. Là, je vous montre le... Hop là. Là. Le kit, c'est ça. Kaiser Craft. Et donc, c'est Wonderland. Bon, c'est très très joli. Mais voilà, les couleurs, c'est un peu trop terne. Alors, je vais quand même utiliser celui-ci que je trouve très joli. Et donc, les papiers, il me semble, voilà, sont recto verso. Donc là, on a ça. Donc, c'est très joli. Voilà. Enfin, ça me plaît en tout cas. Donc là, on a la suite. Et... alors, j'ai du washi. Toujours de chez Action. Donc c'est pas... Alors j'ai été contente parce qu'en les pliant, ils ne se sont pas déchirés. Autant vous dire qu'Action c'est vraiment amélioré en qualité de papier. Enfin Action ou la marque Craft Sensation en fait. Je pense que c'est plus ça. Mais les papiers sont vraiment d'une meilleure qualité. Donc c'est cool. C'est super agréable à travailler. Donc voilà. Donc j'ai pris celui-ci. Celui-ci et celui-ci. Vous avez bien compris que les pages sont pliées en deux. Mon album il va faire donc cette taille là. Alors il me semble que c'est 22 cm en hauteur. Je vais faire tout tomber encore une fois. Donc en hauteur nous avons 22 cm en hauteur. Et puis là c'est la moitié d'un 30,5. Et je crois que c'est 15,2. Ouais 15,25 exactement. Donc voilà. Alors pour l'instant j'ai que ces papiers. Il y a de quoi faire normalement. Vous voyez il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. Donc 12 et 12, on est bien d'accord, ça fait 24. Donc là, on a 24 pages si on fait que une page par jour, comme ça. Vu que, par exemple, là, on a du blanc ici et que ici, je vais rajouter du papier. Donc, j'ai regardé, j'ai sélectionné quelques papiers ou alors je prendrai d'autres papiers. Enfin bref, j'ai pris des papiers dans les collections, vous savez, les sets comme ça, là, de chez Action, pareil. J'ai pris quelques papiers. Alors par contre, je sais pas où je les ai mis. Ceux que j'ai choisis. Bon, je les retrouverai plus tard. De toute façon, pour le moment, c'est pas le... J'en ai pas besoin tout de suite. Ce sera pour recouvrir ici. Mais il faut bien entendu que ce soit en accord avec cette page-là. Et si jamais je fais une double page, comme ça, je mettrai peut-être un papier uni ou autre chose. Et je rajouterai donc ensuite des pages. Vu que je vais le faire à la façon un peu traveler, c'est-à-dire que je vais mettre un élastique. Et encore une fois, en fait, ça a pas mal de trucs Action. Je suis assez contente parce que j'utilisais pas autant Action avant. Mais là, je suis plutôt contente de leur produit. Hein. Franchement, ça fait plaisir. Donc, certainement celui-ci. Enfin, un comme ça et un rose peut-être. Ou juste un comme ça, je verrai. Enfin, juste deux comme ça. Puisqu'on va avoir deux livrets. Donc, élastique. Et les pages, elles vont pas être fixées en fait. Enfin, je veux dire, je pourrais même les retirer, les déplacer si besoin. J'ai envie de faire ça. Et alors, la couverture, vous allez voir, c'est pareil, c'est pas comme d'habitude. Je l'ai encore jamais fait, là, ce que je vais faire. Et moi, en tout cas, je l'ai encore jamais vu nulle part. Mais je me suis dit, j'ai envie d'une couverture souple. Donc, je pense qu'on va commencer d'ailleurs par la couverture. Alors, la couverture, elle va être composée, non pas de cartonnettes, mais de mousse, comme ça. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai eu dans un colis que j'ai récupéré. J'ai vérifié avant, hein, parce que elle n'est pas du tout régulière. Vous voyez, elle est coupée n'importe comment. Mais en fait, j'ai largement de quoi faire. De quoi faire, ouais. En fait, la couverture, sachant que je ne sais pas du tout la taille de la tranche. Ah, là, je viens de penser à un truc aussi. Comment je vais faire du coup? Parce que si je fais ça, en fait, la tranche, ça va pas vraiment être une tranche puisque ça va être, ça va être plié, vous savez. En fait, je veux que ce soit une couverture souple et molle, en fait. Mais écoutez, je vais encore y réfléchir un petit peu là parce que je viens de me rendre compte que j'ai peut-être pas totalement bien. Là, j'ai un petit truc, c'est un exemple. Admettons. Le truc il est comme ça et il est comme ça. On peut toujours laisser ça comme ça, ouais. Oui, voilà. Faudrait laisser de la marge ici. Un petit peu de marge pour si jamais l'album il grossit un petit peu. Voilà, un petit peu de marge mais pas trop. Ouais, ok. Non, j'ai compris. Donc en fait, je vais la couper. Je vais couper correctement la mousse. Donc en fait, je vais prévoir. Non, je suis en train de réfléchir à un truc, mais non. Ouais. Je vais la coller directement là-dessus, comme ça. Enfin, pas là-dessus. Hein. Mais non, mais je suis con. Je vais rien coller du tout. C'est par rapport à la... Alors, déjà, il faut que je la coupe. Que ça fasse 22 cm. Ça, on est d'accord. Il faut que ça fasse 22. Il faut que ça fasse 22 et que... Voilà, je vais commencer là. Non. Hop. Je vais faire autrement. Je vais faire les marques au stylo. Je vous montre ça. Alors, je vous explique comment j'ai coupé ça. Enfin, comment j'ai détouré fait les marques. J'ai pris donc une partie, donc l'album. Enfin, l'album, oui, les pages. J'ai fait ça, une petite tranche comme ceci, ça suffira amplement. Ensuite, du coup, on a une deuxième donc l'autre côté de la couverture, je vais y arriver. Et là, il y a 2 cm de marge pour qu'il y ait 1 cm ici et 1 cm là.
de plus, puisque les pages, elles sont, vous voyez, déjà, quand on les plie, elles se dépassent un peu. Et que vu qu'on va peut-être qu'il va s'agrandir, bon, pas plus que ça, je pense pas que ce soit si gros. Voilà, pour qu'il y ait un petit peu plus de, voilà, pour pas que ce soit à ras et qu'après on arrive à ce que les pages, la couverture, comme ça par exemple. Voilà. Alors je vais couper ça, je vais voir si ça passe au massicot, et sinon je couperai au ciseau tout simplement. Et je reviens. Alors je l'ai coupé au ciseau parce qu'au massicot ça passe, mais il faut le passer plusieurs fois, mais surtout parce que la feuille était trop grande dans ce sens-là, donc voilà. Du coup, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai mis du double face de moquette. Vous noterez que je l'ai pas mis jusqu'au bord, hein, ni là, ni là, ni là, puisqu'on va coudre, comme vous avez pu le voir dans la photo peut-être. Je sais même pas si j'ai pas encore fait la photo, mais bon, je sais pas. On va coudre la couverture. Je vais utiliser du simili-cuir. Donc j'en ai un rouleau. Où est-ce que j'ai mis le papier? Bon. Je voulais vous montrer le papier d'emballage. Je crois que je l'avais acheté chez Monsieur Bricolage. Si je me trompe pas. Donc c'est un rose pâle. Un rose très pâle. Du coup, là, vous voyez, j'ai mis le simili-cuir comme ça. Le simili-cuir, oh là là, le double face. Je l'ai positionné comme ça. Là, j'ai gardé les marques de ce côté-là pour, voilà. Je vais coller aussi là quelque chose, hein, vous allez voir. Je vais coller donc mon double face là, ici. Pour pouvoir donc avoir la première partie de ma couverture. Et je vais pas faire d'encadrement. Je vais le coller là à ras. Comme ça, et je vais couper tout autour. Je le fais et je reviens, puisque je pense pas qu'il y ait besoin que je le fasse devant la caméra, hein, vous avez bien compris. Voilà, j'ai collé et j'ai coupé tout autour. J'ai pas mis de double face, vous avez remarqué, sur la tranche. Parce que je vais percer et je pense que ça va compliquer les choses si je perce avec double face, hein, même si la crocodile ça perce pas mal, de matière, etc. Mais je préfère pas tenter vu qu'il va y avoir de la feutrine dessus. Voilà ce que je vous ai pas dit encore. C'est que de l'autre côté, on va mettre de la feutrine pour que ce soit vraiment, vous savez, tout doux, matière d'hiver un petit peu. Donc voilà. Et bon, pour l'instant, ce que je vais faire dans un premier temps, bon, même si elle est très fine et qu'il n'y a pas de risque, je vais d'abord percer les premiers trous. Où est-ce que, ouais, les premiers trous en fait pour passer l'élastique. Et donc du coup ah oui, alors j'ai refait la tranche parce que j'ai pris le milieu. Donc le milieu, il est où le milieu déjà? Il est là. Voilà, ça c'est le milieu. C'était la première tranche, c'était ça en fait, ces deux-là. Mais en fait, le milieu, il se trouve que c'est ça. Et donc, du coup, la tranche va faire à peu près ça. C'est de là à peu près. De toute façon, peu importe, du moment qu'on met les trous au milieu. Donc, les trous, je vais les faire avec les tout petits trous. Enfin, les plus petits de la crocodile. Par contre, je vais régler, par exemple, je pense qu'on va le faire un peu plus bas. Je vais régler là où je vais mettre les trous. Yeah. Voilà. Donc, je vais les mettre, je sais pas. On va essayer de voir là ce que ça donne. Je fais vraiment au pif, au pif. Disons que j'ai que les inches là-dedans. J'ai pas de centimètres, je crois. C'est l'ancienne version que j'ai, la première version de la crocodile. Et du coup, j'ai pas les centimètres. Ouais, voilà, ça me va bien. Que je fasse pas de bêtises. Oui, c'est ça le milieu. On est d'accord. Donc, hop, je perce. Et ça perce très bien. Voilà, pas de souci, ça a bien percé. Je perce de l'autre côté. Donc, par contre, ce qui est chiant, c'est que ça, voilà, ça s'en va pas. Enfin, ça s'en va pas. Disons qu'il faut toujours l'enlever soi-même. Le restant de petits... C'est parti ou pas? Ouais, c'est parti. Allez. Alors là, j'ai le truc qui s'est effacé par contre.
Mais bon, c'est pas bien grave, je vois où c'est là. Voilà, le deuxième trou est fait. Mais il faudra repercer ensuite par-dessus quand tu auras la feutrine. Mais je vous montrerai comment je vais m'y prendre pour pas que ce soit décalé, etc. Je vais coller la feutrine. Alors la feutrine, je l'ai eu soit à Action, soit ailleurs, je ne sais pas où. C'est des paquets de feutrine que j'ai. J'étais contente parce que je savais plus si j'en avais. Et effectivement, j'en ai pas mal. Mais je voulais surtout du blanc. Vous voyez, j'ai des paquets. Alors je pense qu'il y en a un que j'ai dû avoir à Action, c'est sûr. Parmi tout cela. Et les autres, je sais pas. Ça fait longtemps que je les ai. Mais en tout cas, je me suis trouvé du blanc et j'en ai trouvé assez pour l'album. Du moins pour recouvrir la couverture. Donc par contre, je vais utiliser celle-ci qui est plus fine. Voilà. Donc tout simplement, hein, pas de secret. Je vais la coller ici. Comme ça. Je vais juste au niveau du milieu. Non, je vais peut-être pas séparer après tout. Il n'y a pas de raison que je sépare. Je vais pas séparer. Par contre, il faut que je comment dire? Il faut que je perce. Et je vais percer la feutrine toute seule. Enfin, quoique toute seule. Pourquoi toute seule? Puisque j'ai déjà le trou qui est fait là. Ça ne devrait pas poser de problème de le refaire là par-dessus. Non, je vais la percer toute seule. Ça veut dire que je vais me faire un repère. Alors, comme par hasard, admettons, ouais, je vais coller ça ici. Non, vous savez quoi? Je vais faire ça, ici, là, voilà. Ouais, je vais la coller juste ici, pile à ras. Et pour que la jointure soit au milieu. Du coup, je vais la préparer. C'est-à-dire, je vais couper. Hop. Pour que ce soit de la bonne taille. Et ensuite, je ferai les repères avec les trous. Je vous explique ça après. Je coupe d'abord et je vous explique. Donc, j'ai coupé ma feutrine comme ceci, qu'elle aille jusque les trous sont là, vous voyez, au milieu, qu'elle aille un tout petit peu plus loin, juste ici. Voilà, comme ça. J'ai mis du double face pour moquette. Genre, vous voyez, c'est ça. Pour moquette. J'achète à Auchan, j'achète la marque du pouce, hein, la marque la moins chère, et franchement, c'est très bien. Alors, ce que je vais faire pour les trous, pour que ce soit exactement au bon endroit, je vais d'abord coller ici ces deux-là, mais je vais pas décoller celui-là. Pour que je puisse en fait faire mes repères, le retourner, percer et ensuite je le colle. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je pense que vous voyez. Du coup, on va y aller, on y va. Je vous ai dit quoi? Je laisse celui-là et c'est ça, je colle ces deux-là et je laisse celui-là. Donc, je vais décoller. Ouais, je vais décoller d'abord celui-ci. Alors, ce que je fais, c'est que je vais d'abord décoller juste celui-ci. Vous allez voir. Vous allez voir. Pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Hop.
peu là. Voilà, c'est pour en fait bien mettre ça correctement avant de tout coller. Voilà, comme ça. Ouais, mais non. Hein. Non. Alors, c'est bien, ça se décolle facilement aussi. Hein. Il n'y a pas de souci pour ça. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Du coup, ouais, c'est bien. Je colle le milieu. Et après, même si franchement, ça se décolle facile hein, sur la mousse. C'est ça qui est bien, c'est que c'est pas comme le papier qui se déchire. Là, franchement, sur ce type de matière, c'est... Limite, j'aurais même pas eu besoin de faire ça, mais bon. Ça évite de décoller, recoller. Puisque c'est pas ce qui va le maintenir, c'est le fil après qu'on va mettre. Enfin, la cordelette. La laine, enfin, je sais pas, du fil de coton, certainement. Donc là, je fais ça. Après, je vais faire mes repères pour les trous. Donc, en espérant que ça marque. Ça n'a pas marqué. Là, ça a marqué, là, oui. Mais là, non. Voilà, ça a marqué. Et là, je prends ma crop crocodile. J'enlève le petit bout qui est resté là. Voilà, je retourne ma feutrine. Ben non, ça n'a pas marché. Mais alors, bizarre. Pourtant, le crayon, il fonctionne. Ben oui. Bon. Voilà. Ah bah, et donc. Et donc, du coup, je la retourne. Voilà, la petite marque, elle est là. Et je vais faire ça comme ça sera beaucoup plus simple. Hop. Ma marque, elle est là. Bon, alors, attendez, je vais vous faire le trou hors caméra parce que, honnêtement... Mais non, mais je prends le grand en plus. Oh lolo. Oh, je n'en peux plus de moi, je vous jure, je suis grave. J'espère que ça va. Ouais, ça perce. Mais alors, c'est fragile, hein. Enfin, disons que ça se... Bon, c'est normal en même temps. C'est de la feutrine. Je ferai la finition après. Donc, juste pour vous montrer... Oh là là, le bazar. Je retourne... Oh, je suis désolée. Je retourne celui-ci également. Et je prends la croppe. Et hop. Alors, attendez. Je vais vous montrer ce que ça donne, en fait. Quand on perce la feutrine. Hop. Ah. Donc, je vais dans mon petit repère, là. Donc, c'est assez délicat. Mais ça perce. Ah bah, celui-là, il a mieux percé que l'autre côté. Mais bon, peu importe, c'est percé, hein. C'est bien percé. Là, c'est pareil. C'est percé. Alors, maintenant, ma question, c'est est-ce que je mets des œillets ou pas? Parce que j'ai peur que ce soit trop épais. De là à là. Mais, je peux essayer. Je peux essayer, ouais. Je vais essayer, de toute façon, au pire, je les enlève. Je vais d'abord coller mon autre partie. Donc, je colle ça. Je prends mes œillets. Hein. Donc, oui, j'ai mis des œillets. J'en ai mis 2 ici. Enfin, un ici. De taille moyenne. Ce ne sont pas les tout petits, mais ce sont les moyens. Et j'en ai mis un ici pour passer une ficelle pour ensuite enrouler l'album. Si jamais il y a besoin. Enfin, il y aura besoin de toute façon.
Et puis même s'il n'y a pas besoin, du coup j'ai mis un œillet, donc il va bien falloir s'en servir. Soit je mettrai un ruban, soit je mettrai une ficelle, je verrai. Pour le moment, je vais vous montrer ce que je vais faire maintenant. Alors, j'ai fait des points et j'ai percé. J'ai percé avec le poinçon, avec celui-ci. J'ai fait des trous donc tout autour. J'ai mis la règle et j'ai fait à 1 cm d'écart chacun. Donc je vais vous montrer ce que je vais faire. Je vais faire un point qui s'appelle le point de feston. Feston, ouais, je crois que c'est ça. Feston, ouais, feston. C'est un truc de broderie, je crois, il me semble. Je ne fais ni de couture ni de broderie, donc je suis pas la pro pour ça, mais je sais que, enfin, j'en ai fait. J'ai appris quelques petits trucs avec les tutos YouTube, puis avec des personnes qui m'ont appris à l'époque. Je faisais des petits doudous en fait, avec des points comme ça. Des doudous en feutrine d'ailleurs. Donc là, je vais prendre, alors, attendez, ça c'est l'avant, la couverture avant. Je vais commencer ici. Comme ça, le petit nœud, il sera là. Le petit nœud du fil. Alors, du coup, je vais mettre mon fil comme ça. Je tire jusqu'au nœud. Voilà. Là, comme ça. Ensuite, là, vous voyez, je crée une boucle. Il me semble que c'est comme ça qu'on commence. Je sais par contre, ouais, je sais pas commencer, mais je vais faire ça. Je vais faire ça, mais je sais pas si ça va me servir à grand chose. Je le passe dans la boucle et je le passe dans le trou suivant. Alors, je fais bien attention parce qu'à chaque fois, alors je tire doucement. À chaque fois, j'ai déjà essayé, enfin, j'ai déjà essayé tout à l'heure. Là, ça fait 2 fois que je recommence parce que le fil sort de l'aiguille. Alors, c'est pas difficile à le mettre parce que j'ai un enfil aiguille et ça, c'est presque de la laine, ça glisse tout seul. Mais bon, ceci dit, c'est un petit peu embêtant. Bon, voilà, le premier, c'est pas grave. Le premier, il va être comme ça. Ah bah si, voilà. Je le passe là, en fait. Je crois que c'est ça. Hein. Oh, je vous jure, si je fais n'importe quoi, je le passe là. Ouais, ça a l'air d'être ça. Donc ensuite, c'est là où ça va se... je le passe devant ou derrière, je sais plus. Non, je le passe là, je crois. Mais non, je le passe là. Oh là là, excusez-moi. Hein. Je suis désolée de pas... Bah oui, c'est ça. Je le passe là. Voilà, je le passe là. Je le passe là. Comme ça. Là, j'ai une boucle. Là, j'ai une boucle. Je le passe dans la boucle. De la droite vers la gauche. Là. Voilà. Et donc, je tire doucement. Voilà, on y est. Donc, en gros, le rituel, ça va être... Je passe le fil devant. Alors, j'avance un petit peu jusqu'à ce que la boucle ne soit pas trop grande. Donc là, j'ai ma boucle. Je passe de droite vers la gauche. Et je tire. Doucement, je pense. C'est bien de tirer doucement. Pour pas... Alors, on va continuer un petit peu pour qu'on puisse voir l'effet que ça va donner. Et puis après, je le ferai hors caméra et je vous montrerai le résultat. Donc, finalement, eh ben, je suis plutôt contente de ma petite couverture. C'est très sympa, ce petit côté, voilà, avec la couture. Hein, bon, il y a des moments où c'est un peu loupé. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, là, c'est loupé. Enfin, c'est loupé. C'est pas que c'est loupé, c'est que c'est décalé. Ben, j'ai du mal à le faire, je sais pas. Ce que j'ai fabriqué ici.
Mais c'est parce qu'il y a eu un raccord, parce que le fil s'est coupé. Bref, c'est pas grave du tout. Voilà ce que ça donne en gros. Donc là, j'ai rajouté un morceau de feutrine en essayant de garder les trous. Ça se verra à peine, hein, mais c'est parce que c'était pas vraiment pas beau. On voyait la jointure était mal faite. Voilà, ça se racolait pas assez. Enfin, je sais pas si je peux appeler ça comme ça. Alors, pour l'élastique qui va relier les papiers. Au départ, je voulais prendre un argenté. Mais je trouve que ça fait pas beau. Alors, j'ai ça qui traîne là. Mais je trouve que ça fait pas terrible. Parce qu'on a déjà du blanc, du rose. Et du coup, je vais rester dans le rose. Donc, je vais mettre un rose. Je vais mettre un cordon rose. Donc, alors. Comment je vais le mettre, je ne sais pas du tout. Je vais voir. Enfin, je ne sais pas du tout. J'ai quand même une petite idée. Puisque c'est pas bien compliqué non plus. Pareil, je sais pas lequel je mets en premier. Si je mets celui-là ou celui-là. Je vais mettre celui-là. Puis on verra. De toute façon, je peux le changer. Hein, c'est pas un problème. C'est pas un problème du tout. Alors, je vais regarder ça et je reviens. Bon, je l'ai mis tout simplement, je l'ai passé une fois, je l'ai redoublé et je l'ai attaché derrière. J'attacherai mieux parce que je vais certainement mettre des petites breloques, des petits grelots, je veux dire. J'ai dû recouper mes papiers parce que j'ai pas pensé, comme je fais les choses vraiment au taquet et que j'ai pas forcément réfléchi avant. L'écart entre les deux œillets, il y a 19,5. Le papier était beaucoup trop grand et du coup, il ne tenait pas bien. Du coup, je l'ai recoupé à 19,5 de hauteur. Et là, c'est parfait. Donc là, j'ai donc mes 24 papiers, je veux dire. 24 pages. Si j'ai besoin de plus, je peux en rajouter sans problème. Pour les travailler, je peux les enlever. Donc ça aussi, c'est cool. L'album, en fait, alors je vais le décorer, hein, bien sûr. Je vais décorer la couverture. Donc là... Donc j'ai mis un œillet que de ce côté-là. Hein, parce qu'en fait, je vais mettre un ruban, je pense, certainement. Peut-être celui-ci avec les flocons, je verrai. Je verrai. Et je vais l'enrouler autour. Donc voilà. Et je vais le décorer avec... alors, j'ai déjà prévu ces petits trucs-là qui me plaisent bien. Il en manque un. Où est-ce qu'il est ? Non mais je vous jure, parfois j'ai l'impression que je l'ai sorti. Je les ai sortis. Il y en avait 3 normalement. Ah, il est là. Voilà. Donc je compte, mettre ça comme ça. Donc vous voyez là, il y en a un petit rose pétant que j'aime beaucoup. Donc en fait, je pensais mettre ça là comme ça. Plus 3 sapins ici. Ou un peu plus haut, je vais voir. Si je ne les mets pas un petit peu plus haut. Peut-être comme ça. Par exemple. Et les petits sapins argentés qui sont un peu coussinés là. Je les avais achetés chez Emma, il me semble. L'année dernière, je crois. Ou l'année d'avant, je sais plus. L'année dernière. Et là, je vais les mettre en décalé en fait, vous voyez. Alors, je vais mettre comme ça. Bon, ça tient pas, mais bon, ça tiendra. Hein. Ça tiendra. En décalé. Je veux que ça plus en décalé. Et voilà. Celui-là, il faut qu'il soit comme ça. Et donc celui-là, comme ça. Un peu comme ça. Je vais voir si je mets autre chose. Puisque j'aime bien les petites cartonnettes qu'il y a dans le bloc là, de papier d'action. Et je vais écrire décembre 2019. Je ne sais pas encore. En argenté, je pense, avec du papier argenté et des dies. Un alphabet que j'ai pour les... Enfin, des dies que j'ai en alphabet. Oh, bref, vous avez compris. Je vais voir ça et je reviens vers vous. Enfin, vers vous. Je reviens vous montrer tout ça. Voilà. Donc, l'album pour décembre est terminé. Voilà ce que ça donne, la présentation, enfin la couverture, je veux dire. Donc là, ce sont des lettres découpées avec des dies. Bon, j'ai un petit peu mis de la colle là-dessus, donc ça me fait un petit peu... Bon, ça se voit pas trop, ça va. Hein. Ça me dérange pas, voilà.
les petits sapins, comme je vous avais dit, les petites cartes des papiers de chez Action. Et donc voilà, j'ai mis un ruban que j'aurais peut-être dû mettre en dessous et que je vais essayer de décoller. Comme ça, je l'ai collé au double face. Je pense que je vais pouvoir le décoller. Ouais, vous voyez, comme c'est pas du papier, c'est pratique. Je vais peut-être réussir à le décoller pour pouvoir passer le ruban en dessous. Ça va être chaud, mais peut-être. Je vais voir, parce que j'ai les alphabets dessus. Mais bon, ça, c'est pas bien. Ça se décolle aussi très facilement, vu que j'ai pas rajouté de colle. Donc voilà, parce que sinon, ça va gâcher un petit peu le décor. C'est vrai que le mettre dessus, bon, c'est pas bien grave. Hein, je le ferai si jamais j'ai pas le choix. Puisque le truc, il va aller comme ça, et puis on fera un nœud là. Voilà. Et après, dans la prochaine vidéo, vous verrez comment je décore la première page du 1er décembre. Et je sais pas encore si j'arriverai à vous faire une vidéo par jour. Déjà, ça dépend comment je travaille, etc. Mais bon, en tout cas, aïe, j'ai failli me faire... je me suis piquée avec le truc là. Bah oui, forcément. Bref, voilà. Donc c'était mon petit album de décembre. Donc voilà, tout en rose. Hein. J'ai pas fait dans les traditionnelles couleurs de Noël parce que moi j'aime pas. Je préfère mes couleurs à moi, mes petites couleurs un petit peu. Ça change un petit peu. Voilà. Et puis ça me correspond tout simplement. Le vert, le rouge, tout ça traditionnel, c'est joli. Non, quand on reste dans la tradition, mais je ne reste jamais dans la tradition. Je fais jamais rien comme personne. Voilà. Donc voilà pour la petite album. Voilà, donc vous voyez, c'est j'ai essayé, j'ai tenté cette petite couverture souple qui me plaît bien, hein, ça me plaît bien. Enfin voilà, elle est toute souple. Du coup, la tranche, elle peut s'adapter largement en fait, elle peut s'agrandir si jamais l'album il grossit, vous voyez. C'est sûr, j'ai le ruban qui... Nuki. J'ai le ruban là qui se balade. Donc comme je vous ai dit, je vais essayer de mettre le ruban là en dessous. Et je vous montre ça dans la prochaine vidéo. Sur ce, mes paillettes, je vous souhaite tout plein de bonnes choses comme d'habitude. Les fêtes approchent. Donc j'espère que vous allez bien les préparer en beauté, j'allais dire. Les préparer en beauté. Pour beaucoup de bonheur. Moi, je sais que l'année dernière, Noël, c'était triste, triste, triste. Cette année, ça va être mieux et j'espère vraiment pour vous que ça va être bien. Je pense à toutes les personnes. Les fêtes de Noël, c'est toujours pas évident pour... Bon, tu te pousses là. C'est jamais évident pour tout le monde. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui le vivent mal. Et vraiment, bah moi, je l'ai vécu mal l'année dernière. Donc, je comprends, beaucoup d'empathie. Si vous voulez, on m'en laisse que Nuki sur la vidéo, sauf que bon, il est de dos, donc c'est pas terrible. Bon, allez, sur ce, je vais vous laisser parce que je pense que la vidéo va être assez longue comme ça. Je vais aller peut-être me faire une tête, ou pas, je m'en fous. Je suis à la maison aujourd'hui, je vais revoir mon médecin demain. Mon dos, ça va beaucoup mieux, n'empêche que c'est pas ça et que je peux toujours pas me déplacer fluide. C'est pas fluide en fait, si vous voulez. Et du coup, j'ai pas pu aller bosser ce matin. Hein, non, je me suis levée à 5 h. Mais au réveil, c'est compliqué. Enfin bref, je ne vais pas vous raconter non plus toute ma vie. Enfin bref, je suis à la maison. J'en profite pour faire des choses qui me plaisent et me reposer aussi. Et faire du kiné. Et j'arrête de raconter ma vie. Et je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Avec Nuki là, hein, de dos. C'est mal poli de tourner le dos. Tu veux pas les regarder un peu? Bon. Et surtout, il a entendu un bruit là. Et surtout, mes paillettes, j'essaye de... Je vous kiffe. Allez, ciao, ciao, à très vite. Ah oui, je voulais vous montrer les dice du calendrier de Saga Post Scrap, mais je ne retrouve pas le premier. Je le cherche partout, je l'ai posé sur le bureau. Je ne le retrouve pas. Donc, je vous montre ça tout à l'heure dans la soirée, je pense. Le 1 et le 2. Ou demain. Et vous aurez le 1, le 2 et le 3. On verra. Sur ce, ciao, ciao. Je vous kiffe.